Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes en direct au pied de la montagne de Rahma. On va y aller ensemble, Inch'Allah, et on a des petits rappels à vous faire, Inch'Allah. Venez avec nous. Une parmi les choses les plus belles, quand on est dans cet endroit, c'est de voir toutes ces nationalités, toutes ces personnes qui viennent de différents pays, qui sont venus finalement pour le même objectif, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. De montrer à Allah à quel point il aime et à quel point il revient à lui repentant, en regrettant sincèrement. Subhanallah, regardez juste ces différents visages. On a des Indonésiens, des Pakistanais, des Européens, des Africains, des Américains. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Et subhanallah, notre religion a mis sous le même toit tout le monde, sans faire de distinction. C'est-à-dire que quand on regarde même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salman radiallahu anhu était perse. Si on regarde par exemple Abdurrahman ibn Auf, il était lui de Mecca. Et si on regarde, Saad ibn Rabi', il était Ansari. Bilal, il était Habashi, radiallahu anhu. Sohaib, il était Rumi, byzantin. Et notre religion accueille tout le monde. C'est une religion universelle. Regardez, admirez autour de vous, juste admirez la beauté du rassemblement des gens dans cet endroit. Toutes les nationalités, toutes les langues confondues, sont ici pour le même objectif, adorer Allah Ta'ala. Faut pas oublier évidemment de dire aujourd'hui, car c'est la meilleure invocation du jour de Arafat, la meilleure invocation qui a été prononcée par tous les prophètes, c'est de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on le répétera toute la journée. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Admirez juste la beauté de ce rassemblement. Allahu Akbar, Masha'Allah. Allahumma barik. C'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire les émotions que vivent nos pèlerins ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jabir radiallahu anhu, on retrouve que quand il est venu à Arafat, après qu'il ait prié Salat al-Dhuhr et l'Asr, il s'est tenu alayhi salatu wassalam au pied de la montagne de Rahma et il a invoqué Allah, écoutez attentivement, du temps de Dhuhr jusqu'au Maghrib. C'est impressionnant. C'est-à-dire là, on a fait le calcul tout à l'heure, ça fait à peu près 5 heures. Environ 5 heures. Essayez d'imaginer 5 heures dans un endroit comme celui-ci, sous le soleil, où il alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faisait des doigts, il invoquait Allah tabarak wa ta'ala. Et ceux et celles qui sont ici, vous remarquerez que la plupart sont venus pour lever les mains. Lever les mains au ciel et invoquer Allah tabarak wa ta'ala afin de récolter le pardon à leur tour. Je vous laisse juste admirer ce beau, subhanallah, ce bel endroit qui est, comme je vous le dis, plein d'émotions et plein de joie. Regarde, je lève la caméra. C'est beau ça.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ahbab al-Kiram, je vais laisser parler mon cœur parce que c'est un moment plein d'émotions. Donc, alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a ramenés ici. La première des choses que doit ressentir le pèlerin une fois ici, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des bienfaits d'Allah, car Allah tabarak wa ta'ala nous a choisis et il nous a facilité. Il nous a choisis pour venir. Et il nous a facilité la venue dans cet endroit, dans cette terre sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes partout dans le monde qui ont cherché à venir. Certains, c'était un problème de Qur'a, de tirage au sort. D'autres n'ont pas eu le visa. D'autres sont venus et ils sont tombés malades. D'autres n'ont pas eu les moyens financiers ou physiques de venir. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous a ramenés ici. Et comme vous le voyez autour de moi, il y a des milliers de personnes qui sont venues pour le même objectif. C'est de se racheter. C'est de se racheter auprès d'Allah et de repartir avec un compteur remis à zéro. فالحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله أن أتى بنا إلى هنا إلى عرفات الحمد لله على نعمه العديدة et Allah tabarak wa ta'ala il a dit وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها si vous comptez les bienfaits d'Allah vous ne saurez les dénombrer de même qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ si vous me remerciez très certainement je vous rajouterai. Donc nous sommes reconnaissants vers Allah. Nous sommes reconnaissants et la reconnaissance comme vous le savez elle se fait par le cœur, se fait par la langue en l'exprimant et aussi par les actions. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts. On est venu ici, on n'a qu'un seul souci, c'est que sur nos épaules il y a trop de péchés. Et on aimerait réellement qu'on rentre dans nos pays avec un compteur remis à zéro, qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte mes œuvres ainsi que les vôtres, ceux qui m'écoutent, ceux qui me voient ainsi que les pèlerins qui sont ici, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne nos fautes, qu'Allah azza wa jal nous facilite un repentir sincère, qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que ce hajj soit un tremplin pour notre iman et que ce soit une source d'amélioration pour nous et de réforme. Alors là, c'est un moment, on va dire, de tristesse parce que le climat spirituel, ça va comme ça va le climat spirituel qu'on vit, wallah, il est indescriptible. Wallah, il est indescriptible. Les doigts à Arafat se ressentent comme pas possible. Wallah, c'est impressionnant. Et là, de savoir que dans 30 minutes, c'est terminé, le soleil va se coucher. Et que donc cette occasion qu'on a eue de se racheter auprès d'Allah va partir, va s'en aller. Là, la seule chose que nous espérons de tout cœur, c'est la clémence divine. C'est qu'Allah Ta'ala, il accepte de notre part. Car on peut fournir beaucoup d'efforts et finalement récolter du néant. Pourquoi? Car il y a pas mal de paramètres. Comme un téléphone se règle, le cœur aussi se règle. Il se règle par plusieurs choses. La première, c'est l'ikhlas. La sincérité dans le doua, dans les adorations. De même, il faut être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salam. Il ne faut pas rechercher dans notre adoration une quelconque gloire ou reconnaissance de la part des gens ou bien des éloges ou autres. Enfin, c'est quelque chose qui est faisable, bien que ce soit comment dire, un obstacle pour le croyant. Mais voilà, alhamdulillah, on est là, on est sur Arafat et on demande à Allah Ta'ala d'accepter de notre part. On est des pauvres massakines, on est venu ici en reconnaissant notre petitesse et à quel point on est ignorant, à quel point on est mauvais, à quel point on est pécheur, à quel point on est loin de ce qu'on devrait être, mais c'est la miséricorde d'Allah. C'est sur ça qu'on place nos espoirs, car nos actions, de toute façon comme il a été dit au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit que personne ne rentrera au paradis par ses actions.
Ils l'ont dit même toi, messager d'Allah, il a dit même moi, si ce n'est qu'Allah m'accorde sa miséricorde. Enfin, qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Là, on est dans les dernières heures, dernières minutes. Regardez, là, dans exactement 20-30 minutes, ils vont faire le adhan du Maghreb. Et ça y est, cette étape décisive va prendre fin. Certains parmi nous auront gagné de rentrer chez eux avec un compteur remis à zéro, une nouvelle page blanche. D'autres, malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous en préserve, vont rentrer de cet endroit-là et ils n'auront récolté que de la fatigue. Et puis du sommeil, etc. Donc, alhamdulillah, nous, on est ici et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, d'accepter de notre part. On a nos pèlerins qui partent en dernière minute. Allez-y vite, parce que c'est bientôt le Maghreb. Dépêchez-vous. Hey, une dua pour moi. Tu oublies pas. Mais ça c'est bien, mais moi, Nader, tu dis Ya Rab pour Nader, d'accord? Les autres c'est pas très important. Je plaisante. Moi, dua Araf à 150 €. Ça coûte cher ça, hein? Bon, c'est vrai que en venant d'un pieux comme toi, c'est vrai. Ça doit être 300. On avance, Inch'Allah. Comme ça, on va rejoindre le reste du groupe. Ça, c'est les frères qui profitent des derniers moments et ils veulent se rendre au pied de Jabal al-Rahma pour faire dua. C'est, wallah, il n'y a pas de mots pour vous décrire cet endroit. Wallah, pas de mots. Il faut venir, c'est tout. Il faut venir et puis il ne faut pas se mettre dans la tête qu'il faut avoir, comme certains le disent, un grand niveau d'adoration, hein, d'être un super grand pieux. Si c'était ça, on ne serait même pas venus nous-mêmes. Nous, on vient, on reconnaît nos lacunes et justement, on est venu se plaindre de ça, Allah. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on peut venir se plaindre et parler avec notre Seigneur, tout lui dire, nous confier à lui, ouvrir notre cœur à lui. Et Allah nous entend, nous écoute. Allah Ta'ala, il exauce. On est bientôt arrivé, regardez. Là, il y a le numéro 44. Nous, on est au 46B. Les gens sont en train de faire la queue pour les ablutions. Ils se préparent pour Saint Maghreb. Regardez à droite. Regardez comment les gens, ils invoquent Allah. Admirez. Quand on aura prié le Maghreb, Inch'Allah, ou plutôt quand le Maghreb donc va entrer, on attendra, Inch'Allah, le bus qui nous emmènera à Muzdalifa. Là-bas, on y priera le Maghreb. Regardez les autorités saoudiennes qui distribuent de l'eau partout. Qu'Allah les récompense. Regardez. Habibna, Fima, Mumkin, Jazakallah khair. Allah يتقبل جهودكم يا رب. Allah يحفظكم بار. Allah يبارك لك. ما شاء الله. Allah يحفظكم. Qu'Allah les récompense. Vous savez, toute la route, subhanallah, on a soif. Et les autorités saoudiennes ont placé des policiers ou bien des camions qui sont remplis d'eau fraîche et ils distribuent de l'eau à tout le monde. Masha'Allah. Et le prophète, il a dit la meilleure au monde, c'est l'eau. Un petit peu d'eau, ça va pas nous faire de mal. Tiens, bois d'abord. Bois, vas-y, bois. Tu filmes depuis tout à l'heure, c'est ton droit de boire. Laisse-moi la moitié et celle-là, on la partage. Tiens. Jazakallah khair, bismillah. On avance. Masha'Allah. Subhanallah, on n'a pas grand chose au niveau confort matériel. On habille avec 2 tissus. Il fait chaud, mais on est les plus heureux du monde. Salam alaikum. Vous allez bien? Salam alaikum. Marhaba, ça va? Ça va? Alhamdulillah, ouais. Merci beaucoup, mon frère. Moi, j'ai fait Omra avec ta vidéo. Ah, mashallah. Ouais, voilà, dernièrement, il m'a envoyé. Je suis Mashallah. perdu, mon frère. Tu es d'où? De Sarcelles. Et toi? Ouais, de Goussainville. Goussainville, Sarcelles. Mashallah. Allah. Mashallah. Mashallah. Ça va, tout se passe bien? Alhamdulillah, merci, barakallah. Très bien. Moi, en fait, on était un groupe et on s'est un peu perdu au niveau du tawaf. Alhamdulillah, j'avais suivi ta vidéo 2 jours avant et alhamdulillah, ça m'a beaucoup facilité. Alhamdulillah. Fais dua pour qu'Allah il accepte, Inch'Allah. Qu'Allah il te protège, Akhi. Barakallah fik, Allah yahfazak. Bon courage pour la suite. Carbure et cartonne. Admirez ses mains levées au ciel. Admirez ça.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. La beauté de ce ihram qu'on porte, c'est vraiment la rupture. Rupture avec la dunya. Rupture avec le confort. Rupture avec le climat de l'appartement, de la maison dans lequel on vit. Ça fait du bien, wallah, ça fait du bien. De se consacrer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est Tariqa Hajj, Tariqa Hajj, Tariqa Hajj. Ça veut dire. C'est vrai qu'ils le disent avec un idram kamel. Hein, idram, ça veut dire il bouffe le mot, mashallah. Tariq, c'est le chemin. Il y a Hajj, le pèlerin. Tariqa Hajj, Tariqa Hajj. Ils disent pas Tariq, il y a Hajj. Mais c'est beau. C'est leur style, mashallah. 45, on est bientôt arrivé dans la tente 46. Ya Allah, arhamna wa taqabbal minna ya Rabb. On va faire des doigts, Inch'Allah, pour tout le monde. Qu'Allah tabarak wa ta'ala agrée notre hajj déjà pour commencer. نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم في العام المقبل عرفات. نسأله عز وجل أن يكفر عنا الخطايا، أن يستر لنا العيوب، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الختام. نسأله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفقنا يا رب لكي نحيا على الإسلام ونموت عليه. اللهم أحسن ختامنا يا رب. Je demande à Allah qui nous accorde une bonne fin. يا رب أحسن ختامنا يا رب. بارك في والدينا، احفظهما، اجعلهما يا رب من أهل الجنة. اللهم احفظ أبناءنا، بارك في أبنائنا، ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة. اللهم ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة. وفقنا لتربيتهم، وفقنا يا رب لتربيتهم. يا الله اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا يا رب. اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.